Salama Info, les 13h. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce mardi 14 juillet 2026. Il est 13h. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Cotonou a accueilli lundi 13 juillet 2026 la 7e réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques. Les travaux se sont déroulés au Novotel Orisha. À l'Assemblée nationale, les députés de la 10e législature ont adopté lundi 13 juillet 2026 une nouvelle loi sur l'environnement. Le nouveau texte élargit le périmètre de la législation environnementale. Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a effectué ce lundi 13 juillet 2026 une visite de travail à Addis Abeba en Éthiopie. Ce déplacement stratégique a été marqué par des échanges de haut niveau. Les informations hors des frontières béninoises et l'actualité sportive seront également au rendez-vous de cette édition. Installez-vous confortablement. Comme je l'annonçais tantôt, Cotonou a accueilli ce lundi 13 juillet 2026 la 7e réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques, le PEAA. Les travaux se sont déroulés au Novotel Orisha en présence des ministres et représentants des pays riverains de l'océan Atlantique. Le processus des États africains atlantiques est un cadre permanent de concertation qui vise à renforcer la coopération entre les pays membres, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement durable, de la connectivité et de l'intégration régionale. À l'ouverture de la rencontre, le directeur de l'agence marocaine de coopération internationale a rappelé les ambitions du processus et les enjeux de cette coopération entre les États africains de l'Atlantique. Mohamed Medkal. Excellences, mesdames et messieurs, cette 7e conférence ministérielle du processus des États africains atlantiques ne serait que le wishful thinking, si elle ne débouche pas sur des engagements fermes pour sa mise en œuvre. Mandatant le secrétariat permanent de ce processus en concertation avec les États membres pour élaborer une feuille de route destinée à assurer la mise en œuvre des orientations que nous consignerons aujourd'hui dans la déclaration finale de nos travaux. L'action doit être notre priorité pour atteindre les résultats tangibles et ainsi cimenter encore davantage ce partenariat. La crédibilité de notre processus en dépend. En moins de 4 ans, depuis son lancement en juin 2022, le PEAA s'est déjà imposé comme l'un des instruments les plus prometteurs et les plus dynamiques de la coopération africaine. La tenue de cette réunion aujourd'hui au Bénin, après celle du Cap-Vert en 2025, est la preuve la plus tangible de l'appropriation de ce partenariat par ses membres. Excellences, mesdames et messieurs, pour conclure, je veux souligner la profonde conviction du Maroc en la puissance des solutions africaines aux défis africains. La détermination du Royaume pour faire réussir ce partenariat ne fait que se raffermir à mesure que nous avançons dans la réalisation de notre vision commune. Au thème des travaux, les ministres ont adopté une déclaration réaffirmant leur engagement à consolider ce partenariat et à accélérer la mise en œuvre des actions communes. La ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amaury-Brunet, est revenue sur les principales décisions issues de cette 7e réunion ministérielle. Le processus des États africains atlantiques est une initiative qui réunit 23 États membres avec une façade côtière et qui a été initiée à Rabat en 2022 grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et sa dynamique existe notamment grâce à l'engagement du Royaume du Maroc. Et pour vous parler de ce processus, ce qu'il y a d'important, c'est effectivement de réaliser que la façade atlantique continentale africaine a un potentiel effectivement d'accélération des coopérations, pas uniquement
entre les ports, mais aussi cette capacité de relier les façades maritimes aux pays de l'Interland en développant des corridors logistiques qui sont verts, des corridors logistiques durables, en permettant de connecter aussi ces façades maritimes aux pays de l'Interland et en développant des espaces de coopération qui se libèrent des routes maritimes du passé, ces routes atlantiques qui sont aussi chargées d'histoire, une histoire parfois difficile, mais qui aujourd'hui, et ça c'est notre responsabilité à tous, il nous appartient de transformer comme véritable levier stratégique de développement continental. Et ce qu'il y a de très particulier sur ce processus des États atlantiques africains, c'est qu'il connecte des espaces régionaux qui parfois travaillaient de manière isolée. Dans les États membres, il nous permet de connecter notamment le Maroc à l'Afrique du Sud, il nous permet de connecter l'Afrique australe à l'Afrique de l'Ouest, et dans cette dynamique où la zone de libre-échange africaine accélère son développement, nous permet de réaliser quels sont les leviers que nous devons développer ensemble ici en utilisant la mer comme un véritable atout. Une note politique à présent dans cette édition. À l'approche de l'installation officielle du Sénat prévue le 30 juillet 2026, l'ancien président Boni Yayi y siégera aux côtés des anciens présidents Patrice Talon et Nicéphore Soglo. Une participation conditionnée, révèle Africaro, d'une source proche de l'ancien chef d'État. Il aurait formulé plusieurs attentes à l'endroit du président Romuald Wadaini avant de donner son accord. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté lundi 13 juillet 2026 à l'unanimité une nouvelle loi sur l'environnement. Face à l'accélération des crises climatiques, l'émergence de nouvelles pollutions et l'évolution des engagements internationaux du Bénin, les députés de la 10e législature ont décidé d'apporter une première révision 27 ans après la loi du 1999 portant protection de l'environnement. Le nouveau texte élargit considérablement le périmètre de la législation environnementale. Premier grand changement, la protection de l'environnement n'est plus l'affaire exclusive de l'État. Les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile sont désormais impliqués dans la gestion et la préservation des ressources naturelles. Deuxième grand changement, la nouvelle loi a été alignée sur le code pénal, le code d'hygiène publique, le code pastoral et la loi sur la sûreté nucléaire. Troisième grand changement, l'alignement sur les standards internationaux et les conventions ratifiées par le Bénin, dont les engagements climatiques et les accords multilatéraux sur la biodiversité. Wilfried Léandre Rungbeji, ministre porte-parole du gouvernement, poursuit sa tournée à travers le pays. Il était ce vendredi 10 juillet 2026 face à la presse. Et c'est le studio de la radio Entente FM de Tukuntuna qui a reçu le porte-parole. Il a échangé avec les hommes des médias sur les différentes réalisations du gouvernement du président Patrice Talon et les réformes engagées par son successeur. Compte rendu avec Jérôme Sambieni, journaliste à la radio rurale locale de Tanguieta, la voix de la Pendjari. Il sonnait 9h45 lorsque la délégation ministérielle arrivait dans la cour de la station de la radio Entente FM de Tukuntuna. L'émission Genre Interactive a effectivement démarré à 10h avec 3 journalistes sur la table, à savoir Sambieni Jérôme de la radio rurale locale de Tanguieta, Marcos Sylvain Alassane de la radio FM Nanto, Chenti Béatrice de la radio Entente FM de Tukuntuna. À l'instar des autres étapes de sa tournée, le ministre porte-parole du gouvernement s'est prêté au jeu de questions-réponses des journalistes. Entre autres préoccupations, on pourrait retenir la vision du gouvernement Wadaini Romuald par rapport à celui du président Patrice Talon, la sécurité, les réformes dans le secteur de l'agriculture, la santé et les infrastructures routières, l'éducation, le fonctionnement du Sénat et bien d'autres. Suivant quelques extraits des réponses
du ministre. Nous sommes dans la continuité de ce qui a commencé avec le président Talon sur les 10 années écoulées. S'observe une continuité positive en ce que le président actuel a été également un acteur majeur de la gouvernance du président Talon au regard de la position stratégique qui était la sienne en tant que ministre des Finances. Et on peut observer que les premières décisions majeures du président Wadaï, en ce qu'elles impactent directement la qualité, le train de vie des populations, ne sont que la conséquence des efforts qui ont été faits au cours des années écoulées et de comment le terrain aura été préparé par le président Talon et son équipe pour qu'aujourd'hui, sans prendre le temps de faire un état des lieux qui n'est pas nécessaire en ce qui le concerne, le nouveau président et son gouvernement prennent des décisions à fort impact social au bénéfice des populations. Il y a déjà eu beaucoup de réformes depuis les mandats du président Talon en matière agricole avec la redéfinition de notre stratégie, de notre carte, la mise en place des ATDA, l'attention portée à certaines filières en particulier. Mais ce qui a été fait là comme action majeure par le président Wadaï, c'est de décider que en fonction des niveaux de production que nous allons atteindre dans notre pays, il faut qu'on enrichisse un peu plus les producteurs, les agriculteurs. Le Sénat, c'est des gens qui ont accumulé de l'expérience qui peut être utile pour notre pays dans des moments de crise ou même en temps ordinaire pour assurer la cohésion nationale, l'unité nationale. Le ministre porte-parole du gouvernement n'a pas manqué de répondre aux questions de certains auditeurs depuis les communes de Bukumbe, Kobli, Matiri, Tangita, Natitengu et Tukuntuna. Léandre Wilfried Ongweji à nouveau. La question, ça va vers la transhumance des conflits entre les éleveurs et les producteurs. Rassurez-vous, la même politique se poursuit en la matière et avec la volonté d'améliorer encore plus. Et comme il connaît le sujet, il sait aussi que il y a eu beaucoup de sensibilisation. Les préfets sont passés dans toutes les communes. On a mis en place des comités. Il y a des couloirs de circulation des bêtes qui doivent être tracés. Il y a des agriculteurs qui sont nonchalants à le faire, mais on les encourage à le faire pour que la coexistence soit pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Et nous avons mis en place l'agence de développement de l'élevage des ruminants. Avant de prendre congé de ses interlocuteurs pour d'autres localités, l'invité de cette émission au nom du gouvernement, a remercié les participants et salué la forte mobilisation des uns et des autres pour la qualité des débats. Le président de la République du Bénin, Romuald Wadaï, a effectué ce lundi 13 juillet 2026 une visite de travail à Addis Abeba en Éthiopie. Ce déplacement hautement stratégique a été marqué par des échanges de haut niveau axés sur les défis économiques du continent, l'industrialisation et le renforcement de la coopération bilatérale. Accueilli à son arrivée à l'aéroport international Bola par le vice-premier ministre éthiopien Tranche Temesgen, le chef de l'État béninois a entamé son agenda par un entretien avec Georges Elombi, le président directeur général d'Afreseed Bank. Cet échange constructif s'est tenu en prélude aux activités de la retraite stratégique de cette institution financière panafricaine majeure. En tant qu'invité d'honneur de ce rassemblement, Romuald Wadaï a pris une part active au panel inaugural qui portait sur une problématique cruciale pour le continent. Pourquoi les gouvernements échouent-ils encore à s'industrialiser? Le séjour du président de la République a également été couronné par une rencontre bilatérale importante au palais Ménélique où il a été reçu en audience par le Premier ministre Abiy Ahmed. Les deux dirigeants ont profité de ce tête-à-tête pour explorer de nouvelles perspectives de renforcement des relations diplomatiques et économique entre le Bénin et l'Éthiopie. À présent, les informations hors des frontières béninoises. Lama Info, les informations africaines. Hors de nos frontières à présent, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a nommé Ousmane Diagne président du Conseil constitutionnel. La décision a été prise par décret le 13 juillet 2026 et annoncée dans un communiqué de la présidence.
Ousmane Diagne prend désormais la direction de cette haute juridiction qui veille au respect de la Constitution et contrôle la régularité des élections ainsi que la conformité des lois. Cette nomination intervient dans un contexte de renouvellement des institutions du pays. En Côte d'Ivoire, un grave accident de circulation s'est déroulé à environ 50 km de Touba ce lundi 13 juillet 2026. À la sortie d'une route, un car est tombé dans le fleuve Bafing. Cet accident a occasionné 14 morts et 40 blessés. Les pompiers civils du Bafing alertés sont intervenus dans le but de secourir les victimes. Les premiers soins ont été administrés aux blessés qui, par la suite, ont été évacués vers un centre hospitalier. Les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver des disparus. La défaillance technique est évoquée comme cause de cet accident en attendant les enquêtes approfondies. Nous refermons les informations hors de nos frontières pour laisser place au sport. Lama Info, la paix des sports. Le championnat national scolaire et la Coupe du Monde sont les as des informations sportives avec vous, Thomas Rondio. Ce championnat regroupe les élèves des CG de tous les départements. Ils compétissent dans toutes disciplines confondues avec une tranche d'âge de 14 ans. C'est au stade Omnisport de Grand Popo que les compétitions se déroulent. En match d'ouverture en football, les élèves du CG de Kouandé étaient aux prises à leur homologue de Komé. Score nul, 0 but partout. Le 13 juillet 2026, un match féminin de football a opposé le CG Agbokou à son homologue du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Score 1 but partout. En foot féminin, le CG de Kobli et le CG de Bassila se sont neutralisés 1 but partout. Et enfin, les garçons du lycée Mathieu Bouquet ont fait match nul 0-0 avec le CG de Dekou de la commune de Toviklen dans le Koufou. Ce jour sont prévues les épreuves de basket, d'athlétisme et de hand. Coupe du monde où finit cette page sport. Les équipes qualifiées pour les demi-finales sont l'Espagne, la France, l'Argentine et l'Angleterre. Les oppositions sont les suivantes. Ce 14 juillet, la France affronte l'Espagne à 21h. Demain, 15 juillet, l'Angleterre affronte l'Argentine. Et c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal. Cyril Kodji est resté à la partie technique devant ce microphone Ruth Daguet pour la présentation. Merci pour votre aimable écoute.